Salut la team Cours de Vie. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Si c'est votre première fois ici, vous êtes sur la chaîne Cours de Vie. La chaîne qui partage avec vous les expériences de la vie à travers de belles histoires animées. Ne passez pas par ici sans vous abonner. Likez et partagez ce contenu partout, à vos proches et sur les réseaux sociaux. Ça peut sauver la vie de quelqu'un, et cela nous encouragera à mieux faire aussi. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. Cours de Vie, histoire animée. Titre, Grâce divine. Acteurs principaux. Charles le docteur. Élodie la femme stérile. Didier le mari d'Élodie. La maman d'Élodie. La maman de Didier. Viviane la servante. Pierre la sécurité. Le conteur. Papa Bino. Élodie était une très belle jeune femme soumise et respectueuse, menant une vie professionnelle plutôt épanouissante. Elle était la convoitise de tous les hommes du quartier et même de son service. Mais sa vie personnelle était une autre histoire. Elle et son mari, Didier, essayaient depuis des années d'avoir un enfant, mais malgré tous leurs efforts, ils n'y arrivaient pas. Après de nombreux examens médicaux, Élodie apprenait qu'elle était stérile. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Didier, prenez place. Docteur, vous avez demandé à me voir. C'est la raison de ma venue. Exactement monsieur Didier, les résultats de vos analyses et ceux de votre femme me sont parvenus ce matin et j'aimerais vous en faire part. Et quelles sont les nouvelles donc? Les résultats révèlent que le problème venait de votre femme et non vous. Soyez plus explicite docteur. Tout ce que je peux vous confirmer pour le moment est qu'elle est stérile et ne pourra pas concevoir. Seigneur. Et c'est quoi la cause docteur? N'est-ce pas une erreur par hasard? Les analyses confirment que votre femme est bien stérile. Nous les avons refaits à plusieurs reprises et le résultat est pareil. Quant à la cause, je ne pourrais pas être précis puisqu'il peut en avoir plusieurs. Et je préfère d'abord avoir une discussion tête-à-tête avec votre femme. Ok. Je vais donc vous envoyer ma femme d'ici demain pour votre besoin. D'accord, ça me fera plaisir. Merci et bonne journée à vous. À vous pareillement. Une heure plus tard. Il est déjà 22h mais Didier n'est toujours pas rentré. Il ne m'a même pas appelé. A-t-il eu un souci? Envoyez encore 2 bouteilles. S'il vous plaît monsieur, il est déjà 22h et nous sommes déjà en partance. Vous ne pouvez plus lancer de nouvelles commandes. Mais pourquoi? N'ai-je pas le droit de boire quand je veux? S'il vous plaît, c'est le règlement ici, et c'est bien affiché à l'entrée, que nous fermons à 22h les jours ouvrables. Je m'en fous. Donnez-moi à boire. Vous pouvez fermer sur moi, je vais dormir ici. Qui va enfermer un soulard dans un bar? Il est l'heure monsieur, vous devez partir. Je refuse de rentrer. Comment vais-je annoncer à ma femme qu'elle est stérile? Oh mon Dieu, comment me débarrasser de cet homme? Il fait tard monsieur. Je vous appelle la sécurité. Vous devez partir monsieur, sinon, je serai obligé d'utiliser la force. Ok. J'ai compris. Une heure plus tard. Bonne arrivée chérie, mais tu as beaucoup tardé dehors aujourd'hui. Il est presque minuit déjà. Pourquoi tu ne parles pas? Oh, quelle odeur! Depuis quand tu bois? J'y vais dormir chérie. Didier laissa donc ainsi sa femme pour aller se coucher, sans pouvoir lui annoncer la triste nouvelle. Mais dès le matin de bonne heure, il reprit son courage à deux mains. Bonjour chérie, j'espère que tu t'es bien reposé. Oui chérie, ça va. Est-ce que tu vas bien toi-même? Oui ça va, je rends grâce. Mais hier tu étais rentré tard et ivre. Tu étais même incapable de me parler. Oui j'ai bu. Je le sais et je suis désolé pour... Mais mon silence était plutôt volontaire. Vu mon état je ne pouvais pas mieux m'exprimer. Ah, as-tu un souci? Ou bien c'est lié à notre retard de conception? Oui chérie. T'inquiète, on fera un enfant. Je serai grosse d'ici peu. Ayons la foi. Bah. Je doute fort. Tu veux dire quoi par là? Hier j'étais allé chez le médecin. Mais je n'avais pas eu de bonnes nouvelles. Ah bon, mais c'est quoi la nouvelle? Je suis désolé chérie mais il semble que tu es stérile. Oh mon Dieu. Élodie venait ainsi de faire une crise et s'était retrouvée à l'hôpital. Le mal que Didier évitait était finalement une évidence. S'il vous plaît monsieur, comment va-t-elle? Elle va beaucoup mieux, vous pouvez aller la voir. Demandez la chambre 407. À présent je vais voir le gynéco, dès que je reviens je vais essayer de causer avec elle. Merci docteur. Mais vous n'avez pas de chaussures à votre pied. Je n'avais pas eu le temps d'en mettre une.
Tu m'excuses beaucoup chérie. C'est à cause de moi tu avais mal. C'était important que tu me dises la vérité. Tu n'avais rien fait de mal. Sinon je vais bien déjà. On pouvait rentrer mais le docteur Charles m'a demandé de l'attendre. D'accord, il me l'a dit aussi. 1 heure plus tard. Oui, entrez s'il vous plaît. Faites doucement, asseyez-vous. Merci. Comment vous vous sentez? Ça va mieux. J'ai retrouvé toutes mes forces monsieur. Merci beaucoup pour les soins. Je vous en prie, êtes-vous sûr et disponible pour discuter avec moi? Oui sans souci. Les résultats de vos analyses de fertilité m'étaient parvenus il y a 2 jours. J'avais fait part à votre mari et demandé à ce que vous venez me voir. C'était ma grande surprise de vous voir transporté en urgence ici ce matin. Apparemment vous n'avez pas pu supporter la nouvelle. J'aimerais compatir à votre douleur. Merci de vous inquiéter pour moi. Vraiment merci beaucoup. Oui c'est vrai j'avais reçu un choc suite à cette mauvaise information. Mais on doit voir la réalité en face. Donc j'aimerais que vous me dites concrètement la cause de ma stérilité. Ok, si j'ai demandé à vous voir seul c'est pour garder la confidentialité de vos réponses aux questions que j'aimerais vous poser. Dites-moi, et répondez-moi sincèrement. Je souhaiterais discuter avec votre mari également. Ok, j'espère vraiment comprendre ce qui se passe. Je l'espère vivement moi aussi. Le médecin était tout confus par les réponses d'Élodie et ceux de son mari qui approuve avoir été son premier homme. Un vrai dilemme, n'est-ce pas? Mais pourtant Charles était très sûr de ses résultats mais les réponses de sa patiente démontraient le contraire. Il se remit donc à la recherche d'autres causes probables, lui et ses collègues mais rien de positif. Du côté du couple patient, l'inquiétude s'abat de plus en plus. Élodie et Didier ne dorment presque plus. Ils sont tout le temps à la recherche d'informations à leur sujet. Élodie se tourne vers sa mère, qui lui révèle un secret dévastateur. Un secret qu'elle avait gardé depuis près de 15 ans. Sois la bienvenue ma fille. Merci maman. Comment tu vas? Didier a voyagé pour 2 jours et je n'aimerais pas rester seule à la maison. C'est pour ça je suis venue te rendre visite. Je vais très bien ma chérie. Toi-même tu sais que c'est un plaisir pour moi que tu viennes passer du temps ici par moment. Tu me manques beaucoup. Depuis ton mariage on se voit rarement. Parfois même j'ai bien envie de débarquer chez toi pour un week-end mais ce sera pas bien que je vienne régulièrement dans ton foyer. Je sais maman. Et Didier, comment il va? Il y a un moment il ne m'a plus appelé. Il va bien maman. Ah. Ok, c'est l'essentiel. Je vais rapidement faire un truc à manger. Laisse je vais le faire maman. Non, repose-toi. Je vais te faire ta nourriture préférée. La pâte accompagnée de la sauce gombo. Je pense que je vais arracher mes doigts ce soir. Arrache-les juste doucement. Mais il faut que je te fasse tes cheveux avant mon départ. Tu n'auras pas d'objection. D'accord, j'accepte. Élodie avait retrouvé un peu le sourire grâce à la présence de sa mère. Le jour d'après. Didi. Didi. Me voici maman. Viens t'asseoir s'il te plaît. Merci pour la coiffure. C'est vraiment joli. Je t'en prie mam. Dis-moi ma fille, pourquoi tu as autant maigri? Tu avais la forme plus que ça. C'est le temps maman. Les tracasseries du boulot de gauche à droite ça stresse parfois. Je sais mais tu travaillais depuis quand tu étais ici avec moi et je savais comment était ta forme. Ne m'embrouille pas. Tu sais que je suis ta mère et que tu peux partager tes soucis avec moi. Oui mam. Alors c'est quoi le souci? Maman, je me suis mariée ça fait déjà 5 ans et je n'ai jamais eu de fausse couche. Chaque jour que je me réveille je vois mon homme triste malgré qu'il me le cache. Je vois comment ses yeux brillent quand il voit des enfants mais moi je suis incapable de lui en faire. Je sais ma fille, normalement tu devrais déjà avoir un enfant. Mais ce n'est pas une raison pour te morfondre tout le temps. Tu me feras des petits-fils. C'est sûr, tu es encore jeune. Moi-même que tu vois ici, ma première grossesse était venue 7 ans après que j'ai connu ton père. Oui je sais, mais tu étais plus jeune que moi en son temps. Tu t'étais mariée à 19 ans alors que moi j'en ai 30 actuellement. Le grand souci n'est même pas par rapport à l'âge ou au temps. Et c'est quoi le problème? Je suis stérile, je ne pourrai jamais plus faire d'enfant. Oh mon Dieu! Qui a pu te dire un tel mensonge? Ce n'est pas une blague maman. J'étais allée à l'hôpital et j'avais fait plusieurs tests qui ont prouvé cela. Mais mon inquiétude est que les médecins n'arrivent pas à comprendre la raison. Selon eux, cela serait dû à un avortement mal effectué ou à une infection sexuellement transmissible traitée tardivement.
Mais je n'avais jamais avorté et mon premier homme c'est Didier. Il y a quoi maman? Pourquoi tu pleures? Pardonne-moi ma fille. Il se peut que les médecins ont parfaitement raison. Ah, c'est quelle histoire ça? Et pourquoi dois-je te pardonner alors que tu n'en étais pour rien? Mais il y a quelque chose que je ne t'avais jamais dit te concernant. Quand tu avais encore 15 ans, tu as été drogué et violé par des brigands. Les mêmes qui avaient assassiné ton père. Malheureusement, tu étais tombée enceinte après ce tragédie. Comme tu étais encore très jeune et que tu n'avais aucun soupçon d'être violée, puisque tu étais droguée et inconsciente, j'avais décidé de cacher cette partie de l'histoire. J'avais caché à tout le monde que ma fille était victime de viol. Pour eux c'était ton père seul qui était assassiné. Si tu as bonne mémoire, tu devrais te rappeler que le mois suivant le décès de ton papa, tu n'avais pas tes menstrues. Et je t'avais amené à l'hôpital. Après le médecin t'avait donné quelques produits et le mois d'après c'était revenu normal. C'était l'avortement qu'on t'avait fait. Mais je ne savais pas que tu avais été contaminé lors du rapport. Je n'avais aucune connaissance sur les conséquences que pouvait avoir une infection sexuellement transmissible, sinon j'allais aussi te soigner. Pourquoi maman? Pourquoi m'avais-tu caché tout cela? Pardonne-moi ma fille, je pensais te protéger. La mort de ton père était déjà douloureuse pour toi et je n'aimerais pas que la souffrance du viol et de la grossesse aussi s'augmente. Et oui. Une triste histoire. La mère d'Élodie avait gardé le secret pour protéger sa fille de la honte et de la douleur, mais cette révélation l'a fait tomber dans une spirale de culpabilité et de chagrin. Elle estime que la stérilité de sa fille est une punition pour son choix de l'avoir avortée. Élodie et Didier décident de poursuivre un traitement de fertilité, mais le poids du secret pèse lourd sur leur mariage et leur relation. Émilie se met à observer sur son avortement, en se demandant si les choses auraient été différentes si elle avait gardé l'enfant. Maxime essaie de la soutenir, mais il se sent impuissant face à la douleur de sa femme. Chérie, ça fait des jours tu ne manges plus. Tu finiras par te faire mal. Faire des enfants dans le mariage c'est mignon, mais ne pas pouvoir en faire aussi n'est pas un crime. On fait de notre mieux. On investit dans les soins. Ce n'est pas comme si on avait croisé les bras. C'est Dieu seul qui sait pourquoi ton histoire est ainsi, et il est le seul à pouvoir répondre à nos désirs. Essuie tes larmes. Fais-toi belle pour moi. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, mais sache que, je serai toujours avec toi avec ou sans enfant. D'accord chérie. Viens dans mes bras. Élodie commença par retrouver son sourire et son éclat peu à peu. Elle avait une belle famille extraordinaire. Au lieu qu'elle soit critiquée et rabaissée, sa belle-mère la soutenait beaucoup ainsi que les frères et sœurs de Didier. Chérie, on dirait ta maman est là. Il faut la recevoir. J'arrive. Soyez les bienvenus maman. Merci ma fille. Comment vous allez ici? Nous allons bien maman. Et la famille, tout le monde va bien j'espère. Oui ma chérie. Et ton mari? Il arrive. Je viens maman, je passe rapidement à la cuisine. D'accord, mais ne te gêne pas pour préparer quoi que ce soit. Toi-même tu sais que je ne mange rien. T'inquiète maman. Bonne arrivée ma vieille chérie. Mon enfant chéri. Comment tu vas? Je vais bien mamie, et toi-même? Ça va. Ça me rassure que tout va bien. Oui, effectivement ça va mieux maintenant. Élodie se retrouve mieux. Ok. Prends bien soin d'elle et qu'elle ne manque de rien. D'accord mam. Quelques heures plus tard. Ma fille, je vais vous laisser. J'ai un programme tout de suite. Oh, vous voulez déjà repartir? Je pensais que vous resteriez un peu plus. Il faut que je parte. Viens me raccompagner. D'accord maman. Écoute ma fille. Tu es une femme forte. Garde toujours la foi. Ne te laisse pas sombrer dans les pleurs et dans les plaintes car Dieu connaît ses plans. Les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres, dit-on. Alors n'arrête pas de méditer et de prier. N'oublie pas que Sarah, vieille qu'elle était, avait conçu à son époux, malgré que celui-ci soit très vieux également. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il n'a pas de limite, notre Dieu. Élodie et Didier continuaient de prier jour et nuit, et ils suivaient également de manière rigoureuse les traitements du médecin. Mais un jour,
Elodie avait des maux de bas-ventre atroces. Elle en avait parfois au moment de ses menstruations, mais pour cette fois-ci c'était vraiment alarmant. Après échographie, le médecin Charles remarque qu'il y avait une sorte de vie en son sein. Mais il ne croyait plus à ses propres machines ni à ses propres yeux. Un miracle s'est produit. Docteur, c'était quoi mon problème? Parce que je suis assise depuis mais vous ne dites rien. Je ne sais même pas quoi vous dire. Comment? J'ai le cancer, c'est ça? Non. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Quoi? Moi, enceinte? De 2 semaines? Vous blaguez, n'est-ce pas? Voici le test de grossesse et les résultats de l'échographie. Félicitations, je ne sais pas ce qui s'est passé mais vous avez une chance extraordinaire. Les traitements que vous essayez donnent normalement moins de 2% de chances de résultats positifs dans votre cas de stérilité. Vous avez vraiment de la chance. Ah oui. C'est ça, nous nous appelons la grâce de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Pourquoi es-tu devenue subitement si contente du retour de l'hôpital? Parce que tu seras bientôt papa. Papa. Qui? Toi bien sûr, je suis enceinte. Oh mon Dieu. Je rêve, on dirait. Merci chérie. Ça va chérie. Elodie arriva à terme et donna naissance à des jumelles. De magnifiques filles appelées Divine et Grâce. Après 2 ans, venaient encore au monde 2 beaux garçons, Jean-Pierre et Jean-Claude. Ainsi se termine l'histoire de la belle Elodie. À travers ce film animé, j'aimerais vous dire, vous qui me suivez en ce moment, peu importe où vous êtes, que vous soyez en France, aux USA, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso, au Sénégal, en Haïti, etc. Sachez que Dieu est omniprésent et omniscient. Il agit partout et sa grâce n'a pas de frontières. Alors ne perdez pas votre foi à cause des difficultés que vous traversez. Il y a parfois des choses qui nous arrivent et qui nous donnent envie de nous poser la question si Dieu existe vraiment. Mais sachez juste que c'est à lui le dernier mot. Il fait grâce à qui il veut. Rien ne lui est impossible. Vous ne devez pas croiser les bras et attendre que tout descende du ciel pour vous. Elodie et Didier n'avaient pas abandonné ni croisé les bras. Ils suivaient des traitements avec foi que cela marche. Et Dieu a fait grâce. Ne restez pas assis à vous plaindre et à ne rien faire pour contrer vos problèmes. Même si la solution que vous avez aujourd'hui pour affronter vos difficultés ne sont pas l'idéal, continuez d'avancer avec. N'oubliez pas que la probabilité de réussite du traitement d'Elodie était de moins de 2%, mais pourtant, elle avait eu grâce. Ce sera ainsi pour vous tous qui me suivez. Amen. J'ai constaté que plus de 98% des personnes qui me suivent sur cette chaîne ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile à faire pour vous, alors que c'est totalement gratuit et très simple. Si vous me suivez, que ce soit pour la énième fois ou pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre de like si cette animation vous a apporté quelque chose de positif. Je sais que vous le ferez. Que Dieu vous bénisse. À présent, je vais vous laisser.